Je pense quand même qu'il y a un espace pour la gauche dans cette élection présidentielle, mais il faut en fait qu'elle se mette un petit peu dans le tempo, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'on n'est plus trop dans le moment là de réfléchir s'il faut se rassembler, s'il faut faire une primaire. Je pense qu'on est déjà en campagne électorale et je veux dire, vu comment se comporte la droite et l'extrême droite, eux, ils ont compris dans quel temps politique on était. Et je pense que nous, là, c'est le moment de prendre nos responsabilités aussi. Il y a des candidats qui sont en lice, qui sont plus ou moins légitimes. Pour ma part, moi, je le dis depuis plusieurs mois, hein, je pense que la candidature de Jean-Luc Mélenchon, y compris par l'expérience, par la continuité, par le travail aussi accumulé depuis des années, est la plus légitime pour porter une opposition à Macron, à l'extrême droite. Après, je pense que la responsabilité, elle est aussi collective dans le sens où on va avoir besoin de tout le monde. Et le camp progressiste, heureusement qu'il a diverses histoires, diverses sensibilités, ça a toujours été le cas. Et je pense qu'il faut aussi qu'elles s'expriment tous pleinement pour potentiellement pouvoir l'emporter au deuxième tour, que ce soit contre Macron ou contre l'extrême droite. J'ai une dernière question pour toi, Ulysse. Tu as écrit, je le disais, ce livre sur les quartiers populaires. Justement, les sondeurs ou les analystes, pour le moment, prévoient une abstention record à l'élection présidentielle, une abstention que l'on retrouve aussi beaucoup chez les jeunes, et notamment dans les quartiers populaires. Comment la gauche peut-elle renouer ce lien, cet ancrage avec cet électorat? Euh, je pense que c'est un peu le point de vue de l'ouvrage, hein, c'est que la gauche, elle doit en fait d'abord se réconcilier avec elle-même Mm. avant de réfléchir à est-ce que le rendez-vous est manqué avec notamment les classes populaires et notamment les quartiers. Quand on voit ce qui s'est passé là cette semaine au Chili, quand on voit même dans une certaine mesure la dynamique qu'il y a eu autour de la candidature de Joe Biden aux États-Unis il y a 2 ans, on comprend quand même que aujourd'hui les grandes victoires de la gauche à l'échelle mondiale, à l'échelle internationale, elles sont toujours portées par ce qu'on appelle les nouvelles mobilisations, hein, les mouvements antiracistes, les mouvements de jeunes, les mouvements climat, les mouvements féministes, et qu'on sent que les gauches qui réussissent, c'est les gauches qui laissent toute leur place à ces nouveaux mouvements et qui, d'une certaine manière, acceptent de se remettre en cause. Et c'est vrai que c'est un peu le travail un peu de fond que je fais dans mon ouvrage. C'est que moi, pour moi, par exemple, quand on parle de la menace de l'extrême droite ou même de cette élection présidentielle, moi, ce qui me pousse à l'optimisme, c'est en fait ce que je vois dans la société, plus que l'image que me donne le champ politique. Et ce que je vois dans la société, c'est qu'en effet, par exemple, l'opposition à l'extrême droite, elle est extrêmement forte. Elle est très forte dans la société française, elle est extrêmement forte, par exemple, dans les quartiers populaires, qui sont les lieux où je m'engage et les lieux sur lesquels je travaille. Euh, on sent que le potentiel pour répondre à Zemmour et compagnie, il est là. Il est extrêmement fort, il est extrêmement dynamique. Il reprend des codes qui sont évidemment pas ceux du champ politique traditionnel, mais j'ai envie de dire heureusement, puisque le champ politique traditionnel aujourd'hui, il nous donne aussi enfin, quelques signes, en tout cas, de son impuissance. Et donc, il faut qu'il se nourrisse de cette nébuleuse militante dans la société. Or, le problème, c'est que en France, peut-être un peu plus que dans d'autres pays, bah, une partie du champ politique et une partie de la gauche continuent d'en avoir peur, continuent à céder aux sirènes, hein, de la ligne Blanquer sur il faudrait s'inquiéter des militants antiracistes plutôt que de l'extrême droite. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, la gauche, il faut en effet, qu'elle se réconcilie avec son histoire, qui est l'histoire de la gauche. Elle a toujours été une remise en cause d'elle-même à partir de ce qui se passait dans les classes populaires, hein, toujours. Hein, et, euh, et elle n'a jamais eu une vision figée et effrayée par ce qu'étaient capables de produire les classes populaires. Or, aujourd'hui, des fois, c'est un peu l'impression qu'elle donne. Et donc, moi, je pense qu'il peut encore se passer énormément de choses, hein, d'ici mai. Je pense que la rupture avec la politique, c'est aussi le côté un peu provoque de mon livre, c'est que je pense que la déploration d'une sorte de rupture populaire avec la politique, je pense qu'elle vient plus du champ politique que de la société. Et qu'en fait, il y a aussi un leurre, hein, derrière les phénomènes d'abstention, dont on sait aujourd'hui qu'ils sont par beaucoup d'aspects militants, hein, la dimension grève des urnes est maintenant quelque chose de reconnu, hein, et également assez sourcé par les sciences sociales. Et donc, du coup, je pense qu'il y a également une très grande attente vis-à-vis de la politique, mais aussi une lucidité à l'égard de ses faiblesses, quoi. Et je pense que si jamais on ouvre les vannes dans cette campagne, et moi, c'est un peu la position que j'ai, y compris dans le camp que je défends pour la présidentielle, si on ouvre les vannes sur ce champ militant, et notamment, évidemment, sur ce qui se passe dans la jeunesse, je pense qu'on peut avoir de très belles surprises. Et donc, moi, je ne suis pas, comment dire, je suis pas du tout pessimiste, quoi, hein, sur les temps qui viennent. Au contraire, là, j'ai fait une soixantaine de dates sur mon livre. Je vais dans les quartiers, je vois qu'il y a une envie de politique extrêmement forte, et les gens sont pas du tout désespérés.
et y compris même sur la montée de l'extrême droite, il y a aussi une grande expérience dans la société contre les discriminations, contre les réflexes justement racistes, etc. Et on a aussi des nouvelles générations qui ont, bah voilà, quoi, qui sont assez confiantes sur leur capacité à répondre à l'extrême droite dans la pratique. Donc, de ce point de vue-là, je pense il peut y avoir de belles surprises, mais c'est vrai qu'il faut se mettre là dans la campagne, il faut arrêter de faire semblant de croire aux appels à l'unité de ceux qui, hier, jouaient pour leur gueule, entre guillemets, et tout d'un coup se réveillent comme des grands combattants de l'unité. Je pense qu'il y a quand même, de ce point de vue-là, voilà, une nécessité de se mettre dans le tempo et voilà, d'être à la hauteur, quoi, tout simplement. Arrêtez de tergiverser et foncez, quoi. Ouais, foncer. Bon, après, foncer, faut toujours réfléchir quand même avant de foncer. Hein, mais je pense que surtout c'est toujours pareil. Alors, on a Quand on entendu, regarde, c'est pas ce que quand tu on dis. regarde nos adversaires, on voit quand même ils ont compris un peu, malheureusement, hein, dans quel moment politique on était, quoi. Ouais. Ce que tu dis en mieux, ou en tout cas en plus chaleureux, je dirais, que Mélenchon quand il dit lors de son meeting: cessez vos pleurnicheries, cessez vos jérémiades, rejoignez-moi. Bon, non, mais ça c'est voilà. Après, c'est comment dire, c'est la confiance dans l'action de Jean-Luc, hein, qui est et en un sens dans laquelle je me retrouve aussi. C'est-à-dire que là, le combat, c'est quand même d'aller dans la société, aller chercher ce qui se passe et les leviers de la Mm. transformation, ils sont dans la société, ils sont pas dans les accords entre appareils. Ça, on le sait. Et c'est vrai que moi, quand j'entends Glucksmann qui dit oui, on va se retrouver chez moi autour d'un plat de pâtes pour réfléchir à l'unité, moi, ça me rend malade parce que je me dis, ces gens-là, ils ont rien compris sur la question d'un rassemblement populaire. Où est-ce qu'ils se jouent? Ils ne se jouent pas autour d'une table avec 6 responsables politiques. Ils se jouent dans le débat, la conversation ordinaire, hein, comme disent les philosophes, sur le rôle de la politique dans la transformation sociale. Et de ce point de vue-là, je pense que le champ politique, il a beaucoup à apprendre de ce qui se passe en ce moment dans la société. Et moi, c'est aussi le rôle que je vais essayer voilà, d'endosser dans cette campagne. Merci beaucoup, Ulysse, d'avoir pris de ton Merci à temps pour toi de répondre à mes l'invitation. questions.